4 mots-clés pour 2013, continuité, leads, incentive et mécanique humaine. Une année en continuité, c'est certain, puisqu'on voit l'ensemble des tendances des trois populations se maintenir. Maintenant, est-ce qu'il faut en conclure que le channel se porte plutôt bien? Voilà un bien qu'il faut mettre un peu en perspective avec plusieurs éléments. Une insatisfaction croissante au niveau des leads, une surexploitation de l'incentive et le sentiment global que le marketing se mécanise de plus en plus. C'est un partenariat qui d'année en année se consolide. Ce qui fait la force du partenariat, c'est l'expertise des deux entreprises. On a mis beaucoup de moyens pour accompagner notre écosystème. On a mis des moyens de formation, des moyens de coaching, on a mis des moyens d'incentive partenaires, de channel incentive, on a mis des moyens en guide, des guides online, des webcasts, etc. Donc c'est sur toute la chaîne de valeur de nos partenaires, de l'accompagnement à la fois en ressources et aussi en coaching. Le channel marketing, vu côté SCC, c'est avant tout une relation humaine avec des gens qui connaissent le channel, donc qui viennent du channel si possible, qui comprennent nos préoccupations, notre façon d'adresser le marché, nos difficultés pour atteindre nos clients finaux sur des opérations marketing ciblées. Il faut donc des professionnels du channel, des gens qui soient à même de nous accompagner dans nos propres organisations, soit en détachement, soit en accompagnement très régulier. Oui, effectivement, en tout cas, pour ce qui est de Zindoc, c'est un élément essentiel. Ça nous permet en fait d'avoir une certaine, je dirais, une certaine empathie, une certaine affinité, des affinités qui se créent, des liens très forts avec nos partenaires. Étant pas à Paris, étant en province, puisque nous sommes basés à Ajaccio, on a cette compréhension un petit peu du besoin de proximité. Ça crée une réelle différence. Oui, je pense que le marketing des marques est adapté avec des sociétés comme NetMakers. Par contre, il faut toujours pouvoir avoir une certaine latitude pour pouvoir personnaliser les actions vis-à-vis de notre stratégie et des contraintes que nous pouvons avoir sur le terrain en fonction des différentes équipes commerciales. On essaye aujourd'hui d'agir à deux niveaux. J'ai un premier niveau qui est en termes d'organisation, c'est-à-dire que j'ai à la fois des partenaires ou des commerciaux partenaires qui agissent avec des acteurs nationaux, mais également donc, en région où on a plus de 6 personnes qui sont aujourd'hui présentes en région pour accompagner nos partenaires. Le deuxième axe, c'est de monter notamment au travers de nos distributeurs à valeur ajoutée, de monter aujourd'hui un certain nombre d'opérations. La grosse nouveauté, c'est un rendez-vous important pour tout le monde sur le numéro de fin juin, daté juillet-août. On fera un énorme focus sur le cloud, beaucoup de changements dans les lignes directrices du marché par rapport au cloud computing pour la distribution. Je pense qu'elle est vitale parce que le monde devient de plus en plus compliqué, les interactions entre tout le monde est de plus en plus difficile à cerner. Et je pense que le grossiste est vraiment la rotule entre les constructeurs, éditeurs et les différents revendeurs. Alors un programme partenaire, effectivement, c'est de la contrainte, c'est des avantages, c'est un mixte, c'est un engagement.
Et moi, j'aimerais bien faire un parallèle peut-être avec la vie de tous les jours, puisque dans un mariage, c'est aussi peut-être des contraintes, des avantages. Dans toute relation, il faut composer. Et puis pour aller, surtout, ce qui est important, vers un objectif qui est celui de faire du business, de gagner et d'avoir vraiment une approche win-win. Donc c'est un dosage.